Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales du mois de novembre 2022, signe par signe. Et pour ces guidances, comme d'habitude, je réalise un tirage avec un tarot. Ensuite, je recouvre les cartes avec un oracle. Et en fin de tirage, je vous tire une carte conseil, orientation pour vous. Ce mois-ci, vous allez retrouver sur ma chaîne cette guidance générale signe par signe. Vous allez également retrouver votre guidance domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022, signe par signe également. Vous aurez également une guidance milieu de mois et certainement une guidance week-end, peut-être pour l'avant-dernier week-end ou le dernier week-end du mois de novembre. Voilà. Pour toutes les prestations personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Voilà, je vous remercie de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les béliers. On va découvrir votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. Quels sont les messages pour vous? Alors ici, votre énergie d'entrée de mois, le message principal pour vous, pour ce mois, votre atout, votre challenge, domaine amoureux, domaine professionnel, domaine matériel et financier. Alors, quelle est votre énergie d'entrée de mois? On a le valet de bâton, donc on a une énergie de nouveauté. On a une volonté d'action, de passer à l'action par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut concerner tous les domaines, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, à votre propre parcours et à l'expérience que vous vivez peut-être dans un domaine en particulier. Mais le valet de bâton va vraiment nous parler de quelque chose de jeune, quelque chose qui commence ou quelque chose qui veut commencer, qui veut démarrer. Et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà mené des premières actions par rapport à un projet en particulier. Mais il y a vraiment une dimension de changement qui se dessine avec cette carte en énergie d'entrée de mois. Il y a comme un regard neuf qui est posé sur quelque chose. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des prises de conscience également. Comme un changement de perspective. Le message principal pour vous pour ce mois, c'est l'empereur. Alors l'empereur, c'est la carte qui représente votre signe dans le tarot. On a une idée de stabilité, de construction, on a une idée de projection. On a un grand projet qui est peut-être en démarrage pour certains d'entre vous, peut-être sous-jacent pour d'autres, c'est-à-dire que l'idée commence à germer quelque part, mais on a cette idée que c'est complètement aligné avec ce que vous êtes. C'est quelque chose qui vous correspond complètement. Encore une fois, cet arcane majeur, c'est la vôtre dans le tarot. Donc on a vraiment le fait d'être aligné avec un projet en particulier, qui est en démarrage ou qui veut démarrer, quel que soit le domaine. Et on a encore cette idée de prise de conscience, parce que là, on est vraiment sur le fait de changer de regard, de changer de perspective et de décider de s'aligner à soi, de décider de mener un projet qui vous correspond, ou en tout cas de fonctionner d'une manière qui vous correspond plus. Donc le message principal, il est de suivre les messages intérieurs que vous avez, de suivre votre intuition, de vous poser la question principale, la question principale à se poser pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes dans l'inaction par exemple, que vous êtes juste dans l'envie de quelque chose. On vous invite vraiment à vous poser la question, est-ce que ce que vous faites, est-ce que ce que vous vivez actuellement à aujourd'hui vous correspond complètement? Si oui, on vous invite vraiment à continuer sur ce chemin. Sinon, on vous invite à définir ce qui pourrait vous correspondre. C'est comme s'il était temps pour vous de vivre la vie que vous souhaitez, pour certains d'entre vous, de construire ce que vous souhaitez, peut-être dans un domaine en particulier, ou de mener à bien un projet particulier qui est déjà là, qui est sous-jacent depuis un moment, et qui vous correspond complètement. Votre atout pour ce mois,
c'est le 8 d'épée. Donc vous avez la capacité, vous avez la possibilité de surmonter vos peurs. Vous avez la possibilité de sortir du mental pour entrer dans l'action. Et on le voit d'ailleurs avec le valet de bâton et l'empereur. Votre atout, c'est votre capacité à surmonter les obstacles, à surmonter vos peurs et à ne pas vous laisser entraîner quelque part par des constructions mentales, comme des films qu'on peut se faire. La carte du 8 d'épée, c'est vraiment quelque chose de fictif. C'est vraiment quelque chose que l'on s'invente, des peurs qui viennent par rapport à des histoires que l'on se raconte. Vous avez la capacité de surmonter ça. Donc il y a peut-être des obstacles, des peurs qui se présenteront, mais dans votre mental, et vous avez la possibilité de les surmonter. Votre challenge pour ce mois, c'est le 10 de coupe. Donc votre challenge, il concerne peut-être votre entourage proche, il concerne peut-être votre foyer, peut-être votre famille pour certains d'entre vous. Il y a peut-être cette idée de préserver son entourage, de préserver peut-être ce que l'on a construit. Donc oui, on a vraiment cette idée de protéger, de préserver quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et avec le 10 de coupe, on a vraiment la dimension familiale. Pour d'autres, il y a peut-être cette idée de devoir affronter peut-être les réactions d'un entourage, l'avis d'un entourage qui serait peut-être contraire au vôtre. Peut-être qu'il y a quelque chose à annoncer également, pour certains d'entre vous, à votre entourage proche. On a cette idée de relationnel proche qui ressort. Il y a également cette idée que vous pouvez avoir, pour certains d'entre vous, un entourage qui a peut-être peur pour vous et qui du coup peut projeter ses peurs sur vous. Et vous avez la capacité de surmonter ça. Ces peurs fictives viennent peut-être de l'extérieur, mais pas de vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours avec les interprétations que je vous ai données, que je vous ai proposées ici. Dans votre vie amoureuse, on a le 8 de coupe. Dans votre vie amoureuse, il y a une volonté très claire. Vous savez ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, vous savez où vous voulez aller. Et on a cette idée de prendre une décision par rapport à ça, d'aller vers ça. Et pour certains d'entre vous, ça vient directement résonner avec l'empereur ici, comme cette idée d'aller vers ce qui nous correspond, de décider de vivre une vie amoureuse qui nous correspond. Donc, ça peut être en améliorant votre propre relation amoureuse actuelle, ça peut être en décidant de démarrer une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être également la prise de décision de partir, de mettre fin à une relation amoureuse, principalement pour ces raisons. Mais on a vraiment cette idée d'aller vers ses rêves, d'aller vers ce qui nous correspond davantage. Et pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont quelqu'un dans le cœur, on a cette idée de décider de se choisir et d'aller vers ce qui nous correspond. Donc de décider de faire les bonnes rencontres ou de peut-être prendre du recul, prendre de la distance avec la personne de votre cœur pour pouvoir être aligné à vous-même. On le verra plus précisément dans votre tirage domaine amoureux. On a le 5 d'épée dans votre vie professionnelle. Donc dans votre vie professionnelle, il y a des questionnements. Il y a des doutes qui ressortent ici. Il y a peut-être également des peurs pour certains d'entre vous. Et là, ça vient également directement résonner avec la carte de l'empereur, puisqu'on a cette idée de prendre la décision de construire quelque chose qui nous correspond complètement, notamment au niveau professionnel, d'avoir peut-être des projets, de vouloir construire quelque chose, en particulier au niveau professionnel. Cependant, il y a des doutes, il y a des peurs, peut-être par rapport à ce que vous avez construit, peut-être par rapport à votre foyer,
par rapport à votre entourage proche, hein, pour certains d'entre vous, ou d'autres types de peurs, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, qui peut-être peuvent vous freiner ou vous ralentir, hein, dans votre projet. D'où cette énergie d'entrée de moi qui est peut-être un peu plus jeune, hésitante, qui n'est pas sûre pour l'instant, mais qui agit quand même. Dans le domaine matériel et financier, on a le roi de denier, donc il y a cette forme de tranquillité qui ressort. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une base, un socle au niveau matériel et financier sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et on a cette invitation à le faire. On a également cette invitation à utiliser votre base, votre socle au niveau matériel et financier. Peut-être qu'il y a des investissements à faire pour certains d'entre vous et on vous invite à le faire. Peut-être qu'il y a un risque à prendre au niveau matériel et financier et on vous invite à prendre ce risque. On vous dit d'être tranquille ici par rapport à ça, que ça pourra faire avancer vos projets. On va recouvrir les cartes. Ouh. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a la carte de la continuité. Donc, on vous invite à continuer. C'est comme un passage. Ici, c'est comme une chose par laquelle vous devez passer sur votre chemin pour pouvoir vous construire, pour pouvoir mener à bien le projet que vous avez en tête. Encore une fois, il y a vraiment cette idée de démarrage. Et donc, cette idée d'action hésitante peut-être, hein, ce côté jeune, ce côté inconnu et nouveau, c'est ce par quoi vous devez passer. Pour certains d'entre vous, vous entamez quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment différent. Une chose dans laquelle vous n'êtes pas expert, experte. Donc, on a cette idée de devoir se former, de devoir s'informer également et de continuer sur ce chemin. C'est peut-être davantage au niveau professionnel, hein, pour certains d'entre vous, parce que c'est peut-être ça qui peut occasionner ces peurs, ces doutes, ces questionnements ici, hein, de ne pas être compétent ou de ne pas être à même de développer suffisamment de compétences pour ce que l'on veut faire. Mais c'est quelque chose qui vous correspond complètement. Donc on vous invite vraiment à continuer. Vous devez passer par là, par ce côté jeune, ce côté nouveau en fait, et peut-être inconnu pour vous, peut-être même inconfortable, hein, pour certains d'entre vous. Mais on vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin. Sur le message principal, on a le cœur, donc on a un projet de cœur, on a vraiment quelque chose qui vous correspond. On a quelque chose qui fait parler votre cœur, on a quelque chose qui vous tient à cœur. Et on vous invite vraiment à suivre votre cœur. Là, vous êtes vraiment en alignement avec vous-même, avec ce que vous êtes, hein. Sur votre carte d'atout, on a la carte du consultant, en fait, la carte qui vous représente. Donc ici, il s'agit bien de constructions mentales qui vous appartiennent. Des doutes, des peurs, des questionnements, mais vous avez la possibilité de passer au-dessus de ça. On a encore le cœur, hein, sur votre carte de challenge. Donc, on a vraiment cette idée d'entourage proche. Alors, ça peut être votre famille, ça peut être une personne également, un proche de vous, mais on a quelque chose que vous avez construit dans le temps, une chose à laquelle vous tenez. Vous ne voulez pas que ça se déconstruise, vous ne voulez pas que la relation prenne un tournant négatif ou une pente descendante dû à vos choix et à vos projets. Donc c'est comme si vous aviez un entourage ou une personne à convaincre ici. Donc il y a une forme de bienveillance qui ressort. On vous invite ici à la tolérance, à la patience et à la compréhension par rapport à l'autre ou par rapport à votre entourage.
Et on vous invite également à trouver ce qui peut vous porter dans cet entourage ou chez cette personne. C'est comme s'il y avait cette possibilité d'être soutenu. Mais il y a une forme de passage où peut-être que des peurs seront exprimées avant d'en arriver à une relation saine par rapport à vos nouveaux choix. On a la lune sur la carte du 8 de coupe dans votre vie amoureuse. Donc pour le moment, c'est quelque chose que vous n'exprimez pas. Vous savez vers quoi vous voulez aller, mais vous n'exprimez pas. Vous avez peut-être besoin de temps, de réflexion. Là, une prise de recul, un moment seul serait intéressant pour vous pour pouvoir vous préparer. Parce que là, il y aura quelque chose à exprimer, il y aura quelque chose à assumer, il y aura une décision à prendre. Donc pour le moment, c'est quelque chose que vous gardez pour vous, mais c'est une décision qui est importante pour vous. Ensuite, il sera vraiment nécessaire pour vous de vous dévoiler. Donc on a vraiment cette idée de prendre du recul, de prendre le temps, de vous préparer avant de vous exprimer. Et ça rejoint d'ailleurs la carte de challenge pour certains d'entre vous. Dans votre vie professionnelle, on a les montagnes, donc on a cette idée d'obstacle. Mais cette idée d'obstacle, elle est directement liée à vous, à vos peurs et à vos questionnements. Ce qui vous freine aujourd'hui au niveau professionnel, c'est vous. C'est ce que vous pensez de vous, de vos compétences, de vos capacités, peut-être de quelque chose de nouveau que vous voulez développer, mais quelque chose dans laquelle vous n'êtes pas encore à l'aise, mais qui vous parle complètement et qui vous correspond complètement. Donc pour le moment, ce qui freine l'action, c'est vous. Questionnement, doute, peur de quitter quelque chose également de sécure, peur de rentrer dans une zone inconfortable également pour certains d'entre vous, peur de faire une demande pour d'autres, peut-être par rapport à une évolution professionnelle, c'est tout à fait possible également. Mais là, on a ici des blocages qui sont vraiment construits à partir de votre mental. On a la carte de l'information pour le domaine matériel et financier, donc on a cette idée de faire appel à quelqu'un, et c'est peut-être la représentation du roi de denier d'ailleurs, à quelqu'un qui pourra vous aider à prendre une décision au niveau matériel et financier qui pourrait donc vous servir par rapport à un projet en particulier. Là, il y a vraiment cette idée de projet, d'investissement, de décision à prendre pour pouvoir avancer. Et ça nécessite de prendre une décision au niveau matériel et financier. Et quelqu'un de professionnel dans ce domaine, au niveau matériel et financier, peut vous aider. Donc on vous invite à vous informer ici, à prendre conseil. Un dernier message pour vous, conseil, orientation. On a l'éclaireuse, donc c'est le cavalier dans ce jeu, qui est un jeu Lenormand, c'est le cavalier. Donc on a cette idée de nouvelle. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui va vous aider à y voir plus clair, qui va vous aider à prendre des décisions peut-être. Donc on a comme la réponse à vos questions qui arrive, quel que soit le domaine. Et c'est peut-être une carte qui vient davantage résonner avec le domaine matériel et financier pour certains d'entre vous. Mais de manière générale, vous allez recevoir des informations, des réponses à vos questions, si vous posez ces questions, bien évidemment, qui pourront vous éclairer et vous aider à prendre vos décisions, à être moins dans le doute, qui pourront également vous aider à vous mettre en action pour certains d'entre vous. Donc on vous invite à vous informer, on vous invite à poser des questions, on vous invite à vous poser des questions également. Les réponses viendront d'elles-mêmes ou viendront de l'extérieur pour pouvoir vous orienter par la suite. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un excellent mois de novembre 2022 et je vous dis à bientôt.